Je suis François Gobillon, j'ai 55 ans et je suis le directeur général cofondateur d'Office Easy. Office Easy, c'est une société qui a été créée en 2009, qui est actuellement composée de 30 personnes. Nous sommes situés dans le nord de la France, à Lille. Et notre métier, c'est de distribuer des outils de communication auprès des professionnels via un site web qui est donc officeeasy.fr. Il y a aussi un officeeasy.be, un officeeasy.nl. Nous sommes présents sur 3 pays en Europe pour l'instant. Notre cœur métier, ça va être les outils de communication qui vont de l'écran en passant par la téléphonie bien sûr, mais aussi l'équipement complet de salles de visioconférence, toujours à l'intention des professionnels. Bref, tout ce qui sert à communiquer en interne comme en externe, à l'exception des outils de micro-informatique. Les challenges auxquels nous avons dû faire face dans le cadre du développement et de la montée en charge d'Office Easy ont été assez nombreux. Oui, nous avons une plateforme qui nous a permis d'évoluer et de customiser à souhait notre outil de travail en fonction des attentes de nos clients. J'entends par là Adobe Commerce. Néanmoins, cette adaptation, elle a été longue et elle continue à se faire à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que les attentes d'un client B2B ne sont pas les mêmes que celles d'un client B2C. Donc les portes d'entrée, par exemple, sont multiples sur notre site e-commerce. Le chat, la demande de devis en ligne, les appels téléphoniques, bien entendu, l'achat directement avec l'ajout au panier. Mais on a dû aller plus loin que ça, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, du cycle de décision multiple. C'est-à-dire permettre à une personne de désirer un produit, mais de faire valider cet achat par son supérieur hiérarchique au sein du site e-commerce en lui-même. Donc, l'adaptation, elle se fait sur le long terme et elle a été extrêmement tentatrice de diversification multiples et variées, parfois en allant sur des chemins qui étaient parfois pas les bons. On a fait marche arrière, ça nous est arrivé. Mais l'outil, oui, continue à évoluer et le challenge principal, il est là, c'est l'adaptation de l'e-commerce aux attentes d'un client professionnel. C'est pas simplement une photo, un prix. Oui, bien entendu, ça a son importance comme pour tout site d'e-commerce. Néanmoins, nous sommes multimarques, nous distribuons près de 8000 produits et notre souhait maintenant, c'est de continuer dans ce sens, c'est-à-dire d'avoir véritablement un outil de travail pour nous, mais aussi un outil de travail pour nos clients dans le cadre de leurs achats qui vont leur permettre de faire des choix éclairés, de pouvoir comparer les produits, de pouvoir gérer de la livraison multisite par exemple. Bref, autant de challenges de ce type, c'est véritablement notre cœur de métier maintenant et c'est ce sur quoi nous mettons le focus dans le cadre de l'ensemble de nos développements sur cette plateforme Adobe Commerce. Ça va dépendre du marchand. En l'occurrence, nous sommes multimarques. Certaines sociétés distribuent leurs propres produits sur leur propre site. Et là, on est dans un mode de fonctionnement qui va être totalement différent du nôtre. Nous, étant multimarques, nous avons dû asseoir notre notoriété au fil des années. Et cela se passe essentiellement au travers, au début, du SEO et de la publicité. La prise en compte du SEO, ça paraît être une évidence dans l'e-commerce, mais elle est extrêmement stratégique. Et donc ça a été le focus sur lequel nous nous sommes arc-boutés dès la création d'Office Easy. Nous avons dû créer du contenu de qualité, répondre aux véritables questions que se posent les entrepreneurs. Mettre en avant des produits, c'est bien, mais créer du contenu, c'est excessivement important. Donc, si j'ai un conseil à donner, bien entendu, c'est de travailler le SEO lorsque le besoin s'en fait sentir et c'est du travail véritablement sur le long terme. Au-delà de ça, c'est d'avoir toujours, mais comme dans tout métier, le client au centre de ses préoccupations et d'adapter le site e-commerce aux attentes de ses clients. Là, il faut savoir profiter de ça et sortir un petit peu des sentiers battus, casser un petit peu ce qu'on attend de l'e-commerce classique pour véritablement apporter au client la bonne info au bon moment, au bon endroit. Simple à dire, parfois complexe à faire. Les prochaines étapes pour Office Easy, ça va être la poursuite de notre développement à l'international. Nous sommes actuellement présents sur 3 pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et nous allons donc continuer à nous développer en Europe. Automatiquement, notre volonté de nous étendre va nous permettre de répondre à l'attente d'une partie de notre clientèle qui est internationale. J'entends par là les grands comptes qui vont pouvoir acheter un produit en Allemagne et se le faire livrer en Espagne, par exemple. Il y a des attentes de ce type auxquelles nous devons répondre, mais aussi c'est une marche, non pas forcée pour nous, mais c'est une voie obligatoire pour continuer à prendre de l'ampleur et avoir
une taille critique qui nous permet de répondre aux attentes de nos clients toujours, mais aussi de savoir nous battre face à certains géants. Il faut savoir effectivement rentrer dans des volumétries que seul le marché européen peut apporter. D&D nous a accompagnés à la création d'Office Easy. Il y a 14 ans maintenant, ça a été au départ un savoir-faire qu'ils nous ont apporté puisqu'ils nous ont créé la première version d'Office Easy, puis en nous développant peu à peu et en nous expertisant sur cette solution e-commerce qui s'appelait Magento, qui désormais s'appelle Adobe Commerce, eh bien nous nous sommes staffés en interne pour pouvoir continuer à développer notre site. Mais l'apport d'une agence est essentiel dans un métier tel que le nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir d'abord une vision externe, un savoir-faire qu'ils vont capter de divers clients et donc pouvoir nous apporter des solutions, une vision, une orientation sur l'utilisation de telle ou telle fonctionnalité du CMS que seule une agence peut le faire. Et il a fallu véritablement que D&D comprenne nos attentes, comprenne les attentes de nos clients pour pouvoir adapter ses prestations à nos besoins. Ça s'est toujours extrêmement bien passé puisque nous avons tout récemment mis en place la version 2.0 d'Adobe Commerce. Et bien entendu, dans ce cadre de ce développement extrêmement lourd, parce qu'il a duré près d'1 an et demi, c'est l'agence D&D qui nous a accompagnés.